Eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de École à la maison. Nous allons parler aujourd'hui des fractions, une fois de plus, mais cette fois-ci nous allons parler de la simplification des fractions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, tout simplement, nous allons essayer d'écrire une fraction avec des nombres les plus petits possibles. Alors pour ça, il va falloir réviser un petit peu nos tables de multiplication parce que vous allez voir que pour simplifier une fraction, il faut juste trouver dans nos tables de multiplication les chiffres qui correspondent pour pouvoir, cette fois-ci pas multiplier, mais diviser nos nombres. Alors, si nous prenons le premier exemple, alors je vous ai pris quelque chose d'assez simple, 4 sixièmes. 4 sixièmes, on a vu dans un précédent cours que pour qu'une fraction reste identique en termes de valeur, il suffit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même chiffre. Et bien là, pour simplifier, nous allons diviser par un chiffre qui soit utilisable dans nos tables de multiplication pour le numérateur et le dénominateur. Alors, faire simple, quel chiffre à votre avis peut permettre de diviser 4 et 6? Eh bien oui, nous avons la table du 2, puisque 2 fois 2 va être égal à 4 et que 3 fois 2 va être égal à 6. Donc si nous divisons notre numérateur par 2 et notre dénominateur par 2, eh bien nous obtenons 4 divisé par 2, nous obtenons 2, et 6 divisé par 2, eh bien nous obtenons 3. Un nouvel exemple maintenant, nous allons prendre un petit peu plus compliqué, 12 28e. Là, pour vous aider un petit peu, nous allons prendre la table du 4. Oui, parce que tout simplement, 3 fois 4, ça va être égal à 12, et 7 fois 4, ça va être égal à 28. Donc, si nous divisons notre numérateur par 4 et notre dénominateur par 4, eh bien, nous obtenons une fraction simplifiée. 12 divisé par 4, c'est égal à 3, puisque 3 fois 4 égale 12. Et 28 divisé par 4, eh bien, nous obtenons 7. Donc, 12 28e est égal à 3 septièmes. Deux petits derniers exemples. Un exemple très très simple avec une fraction 15 25e. Table du 5, bien évidemment. Nous avons effectivement la possibilité de diviser notre numérateur par 5 et notre dénominateur également par 5. Donc 15 divisé par 5, eh bien ça fait 3, puisque 3 fois 5 égale 15. Et si nous divisons notre dénominateur 25 divisé par 5, eh bien nous obtenions 5. Voilà, 15 25e est égal à 3 cinquièmes. Maintenant, dernier exemple, 36 48e. 36 48e, c'est un petit peu plus compliqué, mais si nous allons chercher dans notre table du 6, je crois que nous allons pouvoir trouver une solution, puisque effectivement 6 fois 6 c'est égal à 36, et 8 fois 6 c'est égal à 48. Donc si nous divisons par 6, notre numérateur et notre dénominateur, eh bien nous obtenons 36 divisé par 6, c'est égal à 6. Et 48 divisé par 6, eh bien c'est égal à 8. Mais là, si vous regardez bien, eh bien, nous avons la possibilité de simplifier encore cette fraction. Donc peut-être qu'il y avait une table encore plus appropriée pour ça. Puisqu'en fait, 6 et 8, si on regarde bien, on peut les diviser encore par 2. Donc si nous divisons 6 par 2 et que nous divisions notre dénominateur 8 par 2, eh bien nous obtenons 6 divisé par 2, nous obtenons 3, et 8 divisé par 2, eh bien nous obtenons 4. Donc nous aurions pu tout simplement diviser par 12 cette opération-là pour obtenir directement 3 quarts. Donc vous voyez, on peut le faire en une seule fois si effectivement nous connaissons la table de multiplication. Là, la table de multiplication du 12, effectivement, ne fait pas partie du programme. Ou alors, nous pouvons décomposer en plusieurs étapes chacune de nos fractions.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.